Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va changer un petit peu de format. Comme vous le voyez déjà, je suis assis et on va travailler sur l'écran puisque je vais vous montrer tout simplement comment je fais mes propres analyses de projets. On va essayer d'analyser ensemble plusieurs projets dans un même secteur, dans une même ville. En fait, j'ai sélectionné une ville de 15 000 habitants environ que je ne connais pas spécialement, que je n'ai jamais visité, justement pour pour faire comme vous, voilà, pour mettre dans votre position et on va essayer de l'analyser, essayer de voir tout ce qu'on peut lire à travers les annonces et savoir s'il est intéressant ou pas d'aller se positionner dessus, d'aller visiter éventuellement. Voilà. Donc, donc là, je suis allé sur le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est ce que j'utilise généralement lorsque je fais mes recherches. Euh, je vous ai mis, alors je vous ai rien mis pour l'instant. On va mettre vente. On va mettre également, voilà, ça. On va mettre également le nom de la ville, Hayange. Ok, dans le 57. On va mettre ça seulement recherché dans le titre. Et on ne va pas mettre de budget, pas de type, d'accord, en sachant qu'on recherche uniquement des immeubles. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans tout ça? Alors déjà, on voit qu'il y a seulement 20 annonces, dont 3 particuliers, 17 professionnels. Qu'est-ce que ça peut donner comme information? Il faut savoir aujourd'hui que dans une ville, quand vous avez principalement des professionnels qui vendent, ça veut dire que les particuliers ont généralement du mal à vendre eux-mêmes. Donc, potentiellement, c'est un secteur sur lequel on peut peut-être avoir des marges intéressantes, en tout cas des rentabilités intéressantes sur les projets, peut-être des marges de négociation aussi importantes. Voilà, simplement, ça permet déjà d'avoir une petite idée de cette proportion, je trouve, particulier-professionnel qui est assez intéressante. Ce que je fais généralement, donc je vais scruter en fait l'ensemble des projets, donc je sens qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller assez vite, et je vais ouvrir dans des onglets à part, en fait, je vais ouvrir que les projets qui m'intéressent. Donc là, je vois 5, je fais un ratio rapide dans ma tête, c'est-à-dire je me dis 5 appartements, 168 000 euros, ça me semble pas mal, c'est-à-dire que 5, même s'ils sont loués 300 euros chacun, 3 fois 5 ça fait 15, ça fait 1500 euros par mois. Pour 168 000, c'est quand même pas mal. Alors, vous voyez, l'intérêt de mettre immeuble ou ensemble ou immobilier, c'est qu'on voit un produit comme un lot immobilier avec 5 apparts plus cave. Alors, peut-être qu'une partie est seulement, peut-être que ce n'est pas un immeuble en entier du coup, malgré tout, ça peut être intéressant d'acheter par lot, puisque le principe aussi de l'immeuble, c'est d'acheter en lot, d'acheter plusieurs lots, donc ça peut être intéressant. Donc celui-là, hop, on va l'ouvrir tout simplement dans un autre onglet pour tout à l'heure. Là, on voit 5 pièces, 326 mètres carrés, 170 000 euros. Alors, on n'est pas cher en termes de prix au mètre carré. Par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est 5 pièces, 326 mètres carrés. À mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup d'appartements. Ça doit être un grand appartement, peut-être plusieurs, mais peut-être 2, 3 très grands appartements. Donc, ça me paraît compliqué d'être rentable. On va l'ouvrir parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on va quand même le regarder rapidement. Là, ici, tu voyais, on est déjà à 1000 euros du mètre carré. Il n'y a pas d'infos. Si c'est des studios, ça peut être intéressant malgré tout sur des petites surfaces. Studio petit T2, on peut avoir des rentabilités correctes dans des villes comme ça avec des prix aux alentours de 1000 euros du mètre carré. Rapidement, pour que vous ayez un peu plus d'informations sur la ville en elle-même. Hayange, pour savoir où ça se trouve. Ok, hop, je vais vous montrer sur la carte. Tout simplement, on va prendre du recul. On est à côté de Thionville pour vous donner des infos. Voilà, vous voyez, Thionville est là. Alors pour ceux qui ne savent pas où est Thionville, on va reculer encore. Voilà, Reims, Metz, voilà, Paris. Bon, ça devrait aller par rapport à Paris. Donc Paris, vous voyez, vous êtes en plein est. Thionville, vous êtes à la frontière, enfin proximité Luxembourg, proximité Allemagne, proximité Belgique. Voilà, donc voilà pour le secteur. En termes de population, on est sur environ 15 000 habitants. Actuellement. Alors, le petit souci qu'on a des fois avec l'internaute, le site que j'utilise, c'est qu'on ne va pas très loin en termes de, comment dire, de durée dans le temps, de recul en fait par rapport à la taille de la ville. C'est pour ça que j'aime bien finalement Wikipédia pour ça. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi ils me l'ont mis du coup. Alors, attendez, bougez pas. Ils me l'ont mis en anglais parce que comme je me suis mis. Hop là. Comme je me suis mis en privé, du coup ça a dû me le mettre en anglais automatiquement. Donc vous voyez 15 000 habitants, je descends pour voir cette fameuse courbe. Vous voyez cette fameuse courbe,
Donc voilà, on a quelque chose qui a bien baissé pendant une certaine durée. Alors c'est normal, hein, il y a eu une révolution industrielle, il y a eu, on va dire, l'apogée. C'est des secteurs qui sont quand même très industrialisés. Et ça s'est un peu cassé la figure à un moment donné, évidemment. Et aujourd'hui, c'est malgré tout relativement stable, hein. Rien de très inquiétant là-dessus par rapport à la population. Voilà, quelque chose de plutôt correct de ce qu'on peut voir actuellement. En termes de prix au mètre carré, si on regarde, alors forcément, on n'est pas sur les mêmes prix que Thionville. Hein. Thionville, on est… alors attends, hop. Thionville, c'est où là? Que je dise pas de bêtises. Voilà, Thionville, c'est ici, vous voyez, c'est en rouge. Là, on est plutôt sur le côté vert, orange, jaune clair. Donc, on est vraiment sur des endroits où le prix n'est pas élevé. On est sur 1000 € du mètre carré en moyenne sur l'appartement, 1500 sur de la maison. Voilà, c'est quelque chose de correct. Voilà. Ce qui veut dire aussi que 1000 € du mètre carré, comme ici par exemple, pour un appartement, c'est trop élevé, quoi. Voilà. Enfin, pour un immeuble, c'est-à-dire qu'on ne va pas acheter 1000 € du mètre carré un immeuble alors que l'appartement vaut 1000 € du mètre. Voilà, on achète en gros, donc l'objectif, il est aussi de réduire le prix au mètre carré. J'analyse donc rapidement la suite. Là, vous voyez, on a un peu plus de pièces. On a un prix au mètre carré qui est encore élevé, donc je pense qu'on n'arrivera pas à avoir des rentabilités intéressantes. Là, on a un prix au mètre carré qui est plus faible, mais on a un commerce. Je suis moyennement chaud pour un commerce. On va le regarder quand même. Là, il y a un truc bien chelou, là, je sais pas, c'est bizarre. On dirait que c'est un bar ou je sais pas quoi, donc je suis pas trop fan. Immeuble à rénover, en même temps, si c'est à rénover mais qu'on n'a pas de photo, ça va être compliqué d'analyser quoi que ce soit. Là, on est en dessous de 1000 € du mètre. On va regarder. Là, on est sur des budgets quand même qui sont plus élevés, donc on va pas jeter de coup d'œil. Là, on n'est pas cher. C'est joli, donc bon, on va regarder. Ici, bon, on est déjà trop cher, hein, on est à plus de 1000 € du mètre largement. La complexe immobilier, on va quand même jeter un coup d'œil, 350 mètres carrés. Immeuble de rapport, on regarde. 1000 € du mètre, on va jeter un coup d'œil malgré tout. Là, ça m'intéresse bien. C'est des immeubles comme j'aime, hein, des grosses structures. Comme ça m'a l'air très intéressant. Hop, on voit pas mal de produits intéressants, hein, sur le secteur. De ce que je peux voir, là, on ne va pas les voir. Là, il n'y a que 2 appartes, c'est pas assez rentable. Et on arrive au bout, hop, celui-là on va le regarder et celui-là on va le regarder. Donc ça nous fait quand même beaucoup de lots, j'ai sélectionné beaucoup de produits. On va voir ce que ça veut dire. Alors généralement je n'aurais pas forcément ouvert autant de trucs, là c'est simplement pour vous montrer rapidement ce qu'il en est. Alors ça va être très rapide, maison composée de 2 appartements, poum, je m'arrête là en fait. Vous voyez, ça sert à rien d'aller plus loin. Parce que 2 appartements, 143 000 €. Voilà. En fait, il faut être très rapide et très concis lorsque vous faites la recherche comme ça. Là, 10 pièces, 240 mètres carrés. Je ne regarde même pas les photos, ça ne m'intéresse pas en fait. Je regarde juste très rapidement ce qu'il y a dedans. Donc, il y a R+2, 2 cellules commerciales. Donc déjà, à mon avis, c'est mort. Un vaste T2 rénové. Et ensuite, une surface équivalente à réhabiliter. Bref, c'est mort. À ce prix-là, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, immeuble à rénover, 180 000 €. 3 F1 et 1 F3, 180 000 €. Ben non, il est fou. Immeuble à rénover à 1000 € du mètre carré dans le secteur. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, ici, à Yange, 2 logements, 108 000 €. J'y vais pas. Je ne vais pas pour 2 logements. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit au moins loué 500 € chacun. Ça ne m'intéresse pas. Ici, ça c'est très joli. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas regarder les photos d'abord. Il faut regarder directement le truc. Famille nombreuse. Hop. Un duplex et 2 appartements. Donc un duplex et 2 appartes, même si c'est bien loué, pour faire, on va dire, 2000 € par mois de revenus locatifs, il faudrait qu'il soit loué 2 à 600, 2 à 600 et 1 à 700, 800. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quand même des loyers très élevés. Ça m'étonnerait qu'on arrive à avoir une belle renta. Alors c'est un joli produit, donc ça peut être bien pour quelqu'un qui veut habiter dans une partie de l'immeuble, mais je pense que c'est trop qualitatif, on va dire, pour du locatif et donc ça ne va pas être adapté. En plus, on a 3 logements pour 360 mètres carrés, ça veut dire quand même qu'on a des grandes surfaces. C'est généralement pas le plus rentable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça m'intéresse bien. Ah, déjà, ça commence mal. Une maison de 145 mètres carrés pouvant être transformée. Donc nous, on ne veut pas transformer. On aimerait que ça soit déjà bon. Et après, 2 entrées avec plateau de 2 niveaux de 170 mètres carrés. Bon, bref, tout à refaire. Ok, on n'était pas très cher. La façade avait l'air sympa d'un côté, mais bon, trop de travaux. On n'y va pas. Là, ça ne me donne pas trop envie. Alors la toiture est neuve, donc ça c'est le seul point positif. 800 mètres carrés au sol, ouais, bon, en bref, tout à refaire. Alors c'est pas cher en termes de prix au mètre carré, hein, mais bon, après il faut penser que 800 mètres carrés, ça fait peut-être 700 ou 800 000 € de travaux, hein, donc voilà, il faut avoir ça en tête. Ensuite, 135 mètres carrés, 136 000 €, je regarde rapidement. Vous voyez, donc 2 appartes. Pareil, ça marche pas en fait. Je peux pas pour 2 appartes, c'est pas possible, ça sert à rien.
Ici, alors celui-là il me plaît bien. Là, je vois écrit 3 266 € par mois. Ok, de revenus locatifs pour 357 000, c'est pas mal du tout. Ça nous fait une belle renta. On est à plus de 10% brut. On est pas mal. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est le genre de projet que je mets de côté et sur lequel je vais commencer à regarder les photos. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu ça, je regarde les photos. Belle façade, ça a l'air entretenu. On a des volets roulants partout, sûrement des doubles vitrages PVC. On n'a pas de photo de l'intérieur, mais ça a l'air assez récent et plutôt bien entretenu. C'est intéressant, ce genre de projet qui peut m'intéresser. Même si on est sur des budgets élevés, on est quand même à 500 € du mètre carré sur un immeuble complet avec combien de lots dedans? Je n'ai même pas regardé en fait. Il y a 6 F3 et 2 F2. Donc vraiment pas mal du tout. C'est le genre de projet qui peut m'intéresser vraiment. Là, ici, 390 000 €. On a 3 450 € par mois. Oui, en fait, on est dans les mêmes ratios que précédemment. Par contre, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a un local commercial qui est à l'intérieur, ce dont je ne suis pas forcément fan. Je ne sais pas ce que c'est comme local. Boutique sur plus sécurité. Militaire. Pourquoi pas? Je veux dire, si je visite, pourquoi pas? Ça me donne un peu moins envie d'y aller, quoi. Ça me donne un peu moins envie d'y aller, mais pourquoi pas visiter ce genre de projet. Il y a un studio qui est libre. À voir, peut-être avec la négo, l'un peut permettre de faire une négo sur l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'avec un, ça permet de dire, ben voilà, j'ai celui-là qui a une telle renta et il est mieux, donc il faut baisser votre prix de temps. Ça peut être une solution. Donc vous voyez au final que notre histoire de 1000 € du mètre carré qui était complètement déconnante pour des immeubles, on le voit bien sur ce produit-là, hein, qui est vachement plus propre, quoi. Ici, 2 appartements à conforter. On laisse tomber encore une fois, 115 000 €, il faut qu'ils soient loués 600 € chacun pour que ça soit intéressant. Ensuite, 292 000, 3 350 € par mois. Là, c'est top. Là, super renta sur le papier, 8 appartements, 2 F1, 2 F2, 4 F3. Là, je trouve que voilà, c'est très bien en termes de disposition. Double vitrage, compteur individuel, toiture ardoise ok, assainissement conforme. 5 sont loués actuellement. On va regarder rapidement les photos. C'est propre. Voilà, c'est pas du classe, c'est propre. Là, juste vous changez la cuisine, déjà ça change de gueule. On a des radiateurs, c'est même pas des grille-pains, c'est des radiateurs à inertie. On a des fenêtres en PVC, volets roulants en PVC. Partie commune, ok. Là, c'est pas beau, mais il faut quasiment rien pour le rendre bien, quoi, en fait. Donc ça, c'est bien, c'est le genre de projet que j'aime bien sur le principe. Ouais, bah là, il faut tu mets une paroi de douche et en gros, tu changes tout le complexe de douche et tu changes le meuble de salle de bain et ça fait ça peut faire une belle salle de bain. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai l'impression qu'on voit qu'un seul appart par contre, ou alors c'est tous les mêmes. Non, pas mal du tout. Celui-là, voilà, c'est quelque chose que je mets de côté et celui-là, je visite rapidement, vraiment rapidement. Ici, lot immobilier, 5 appartements, rentabilité brute 14%. 5 logements rénovés dans une copropriété de 8 appartements. Donc vous voyez, finalement, on n'a qu'une partie de l'immeuble. Néanmoins, on continue à regarder, quand même 14%, même s'il n'y a pas tout l'immeuble, ça peut être intéressant. Donc là, appartement F2, loué 360 € par mois. 360, 390, hop, total 21 840. 21 840 pour 168 000. On est pas mal du tout. Il n'y a pas le montant de la taxe foncière. Une chaudière dans chaque appart, sauf au rez-de-chaussée. Donc ça veut dire chauffage individuel dans chaque appartement, plus sûrement chauffage électrique au rez-de-chaussée. Menuiserie intérieure récente. Électricité aux normes dans chacun des appartements. Toiture en bon état. Copropriété de 11 lots, dont 8 d'habitation, parce qu'il doit y avoir garage. J'imagine, voilà, 5 caves font partie de ce lot. Donc on doit avoir les caves avec. Ça doit correspondre à ça. Bon, il n'y a peut-être pas que ça d'ailleurs, je ne sais pas. Bon, écoutez, voilà, c'est un genre de projet qui peut m'intéresser. Donc, vous voyez, là pour l'instant, on a gardé 1, 2, 3, 4, ce qui est pas mal. Celui-ci, je continue, 170 000 €, 326 mètres carrés, c'est des ratios intéressants, c'est-à-dire qu'on est à un peu plus de 500 € du mètre carré, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Rez-de-chaussée, cellule commerciale, boulangerie, fournil. Oh là là, j'aime pas trop, avec des remises. En plus, ça sera libre. Premier étage, un appartement composé de 3 chambres. Au deuxième étage se trouve de grandes combles. Bon voilà, on peut rien faire en fait. Vous avez un local commercial et un appartement, 170 000 € avec un commerce qui n'est pas loué. J'y vais pas. Et celui-ci, donc, on a un F1 bis, un F4
et une remise et une cave. Donc en fait, on a 2 apparts pour 115 000 euros. Encore une fois, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous voyez, on est à 400 plus 570. Voilà, on est à moins de 1000 euros. On est à presque 1000 euros, mais on n'y est pas. Ok, c'est négociable, mais alors, on voit que, alors là, je ne sais pas si on va bien voir sur l'écran, mais ici, on voit que le plafond, c'est des dalles collées, vous savez, des dalles collées en plafond. Donc, ça montre que ça n'a pas été rénové depuis un moment. Je ne pense pas que les murs soient isolés non plus. Sur l'arrière, c'est un peu le bordel. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est pas horrible, mais on voit qu'il y a besoin d'être repeint. Ça n'a pas été très bien entretenu à l'intérieur. On voit un néon tout pourri là-haut. Là. Donc, ils ont changé la cuisine pour faire propre. Mais bon, au moins, tous les appartements sont à repeindre, ça c'est sûr. Après, sinon, ça semble pas si dégueu. Les radiateurs à remplacer. La façade, elle est en quoi là? En carrelage ou quoi? On dirait. Alors, je sais pas ce que c'est comme revêtement, mais bon. Après, c'est pas si horrible que ça. Je suis un peu méchant. Mais il y a des travaux à faire malgré tout. Et moi, je suis pas fan d'un immeuble avec 2 apparts seulement. Je trouve que c'est un peu… Si vous voulez, le moins d'impact en termes de travaux, c'est énorme sur la rentabilité, quoi. Donc voilà, donc celui-là, je le fermerai. On aurait repéré 1, 2, 3, 4 lots. Bah, c'est pas mal, hein, sur 20. Ça fait un très bon ratio. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà, c'est tout. Je ne voulais pas faire une vidéo très longue. Je voulais vous montrer très rapidement en fait combien de temps ça prenait pour analyser une vingtaine de projets. Vous voyez, ça fait une quinzaine de minutes. Donc, il faut rester moins d'1 minute par projet. Hein. C'est ce que je conseille en général dans votre analyse. Voilà, je voulais vous montrer simplement qu'en prenant une ville, on pouvait trouver pas mal de produits qui étaient intéressants. Alors, il fallait savoir sélectionner cette ville. Ça, c'est un autre travail et on en parlera dans une autre vidéo. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, ce nouveau format. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres. Lâchez-moi un petit pouce bleu, également un petit commentaire pour me dire voilà Guillaume, on veut que tu nous refasses des vidéos là-dessus. Éventuellement, balancez-moi des noms de villes sur lesquelles vous voulez que j'essaye de travailler et de trouver des produits qui seraient intéressants pour vous. N'oubliez pas également d'accord, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et à très bientôt sur cette chaîne. Salut, ciao!